Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la première vidéo d'une petite série qui sera consacrée exclusivement aux fesses. Donc voilà, ce sera, vous verrez très certainement dans le titre et peut-être même sur la miniature je verrai le hashtag BigBooty. Donc ce sera juste des vidéos où je vous parlerai de toutes mes astuces, tous mes conseils pour augmenter le volume des fesses. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire que si vous voulez augmenter le volume des fesses, il faut absolument aller vous inscrire en salle de sport, en salle de musculation, de prendre une barre de 100-150 kg et de faire des squats. Sinon, tout ce que vous faites ne sert à rien. Donc oui, c'est vrai que si vous faites des squats avec 150 kg, vous allez augmenter le volume de vos fesses puisque ça va stimuler la croissance du muscle, toute cette charge. Mais quand vous débutez, vous n'avez pas besoin de mettre tout ce poids-là. Et d'ailleurs, même moi, je ne mets pas tout ce poids-là. Et on n'est pas obligé d'aller en salle de musculation, d'ailleurs, pour augmenter le volume des fesses. Simplement, si vos projets ensuite, c'est de faire de la compétition de fitness et d'avoir des fesses énormes, des fesses de l'espace, comme dit Thibaut InShape, là oui, il va falloir mettre plus lourd. Mais il faut commencer léger et vous y allez progressivement. La charge doit augmenter petit à petit. Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer mon top 4 des exercices que je préfère pour muscler les fesses, pour augmenter le volume des fesses, mais ce sont des mouvements d'isolation, donc c'est-à-dire isolation ou monoarticulaire pour stimuler que le muscle des fesses. Donc évidemment, il n'y a pas que les fesses qui vont travailler puisque on ne peut pas l'isoler totalement à 100%, mais on va dire à 80%, on va stimuler que les fesses ici. J'ai pas classé mes exercices, mais celui-là, je pense que c'est quand même mon préféré. Donc c'est un exercice très classique, très connu, mais qui est super efficace. J'utilise des lestes pour augmenter l'intensité et l'efficacité de l'exercice. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, surtout si vous êtes débutant. L'important, c'est de faire un mouvement lent et contrôlé, je vous le rappelle, pas la peine d'aller trop vite. Vous mettez sur les avant-bras et sur les genoux. La jambe droite qui est tendue à l'extérieur. On vient monter en diagonale et on redescend en diagonale vers la gauche. Et on remonte. Et on redescend et on fait comme ça une espèce de pyramide en triangle. Toutes les pyramides sont en triangle. Maintenant je vous parle de l'exercice du pont. Donc il y a plein de variantes possibles. Je vais vous montrer déjà ma préférée. Donc j'utilise une balance bol. On se met sur le dos avec les pieds sur la bol. On monte le bassin et on vient rouler la bol jusqu'aux fesses, en essayant d'être le plus statique possible. Le corps ne bouge pas, il n'y a vraiment que les jambes qui roulent. Pour plus de difficulté, vous montez une jambe et vous le faites d'un seul côté, comme ça. Ne pas oublier de faire chaque côté. Si vous n'avez pas cet accessoire, vous pouvez faire cet exercice directement au sol. Si vous n'êtes pas débutant, vous pouvez prendre une charge pour augmenter l'efficacité. Vous la mettez sur le bassin. Vous faites sur une jambe, puis sur l'autre, ou bien les deux jambes, en tenant bien le poids sur le bassin. Les pieds, les orteils bien décollés du sol, parce que là vraiment tout le poids doit venir des talons pour vraiment isoler les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses et les fesses. Si vous êtes débutant, vous faites sur le poids, tout simplement. Cet exercice est excellent pour isoler les fesses. Donc on prend la balance bol, je vais vous montrer une variante sans juste après. Donc vous avancez le bassin sur la bol, les bras à l'avant ne servent que pour vous maintenir en équilibre, mais le poids est ici au niveau du bassin. Donc vous levez les jambes, il n'y a que les jambes qui bougent, tout le reste du dos est vraiment statique. Et faites un mouvement très lent en maintenant légèrement la contraction quand vous êtes en haut pour augmenter l'intensité. Si vous n'avez pas cet accessoire, vous pouvez très bien le faire sans. Si vous êtes avancé, vous pouvez prendre des lestes pour les mettre à vos chevilles. Et si vous débutez, vous le faites sans. Vous allongez sur le ventre, la tête dans les mains et on monte les fessiers, enfin les jambes. Hop. Pour cet exercice, j'aime bien m'appuyer sur soit le dossier d'une chaise, soit sur une table. Je mets plus de poids pour cet exercice-là, puisque j'aime vraiment sentir la contraction musculaire. Donc on se penche légèrement sur le dossier de la chaise, on fléchit légèrement les genoux, on va ramener la jambe qui va travailler vers l'avant et on pousse
le plus loin possible et le plus haut possible en faisant un mouvement très lent et en expirant quand on pousse. Donc ici on fléchit la jambe, on la ramène devant. On ne fait pas juste ça, rapidement en bougeant tout le corps. On ramène la jambe, on pousse, le mouvement est lent et contrôlé. On ne lâche pas comme ça au retour, on contrôle, on retient la descente. Si vous êtes débutant, vous pouvez faire sans les lestes. Et vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment très débutant, le faire au sol, donc à quatre pattes. Donc vous vous mettez sur les avant-bras, comme pour l'autre exercice. Vous ramenez le genou vers vous et vous montez la jambe. Donc c'est plus facile que quand on est debout, en tout cas je trouve. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc ça c'est mon top 4 bien évidemment, là il n'y a que 4 exercices, vous imaginez bien qu'il y en a énormément d'autres, et il y en a d'autres que j'aime d'ailleurs, peut-être que je vous ferai une autre vidéo, peut-être sur un top 4 la suite plus tard, mais en tout cas voilà, ce sont ceux que je préfère en mouvement d'isolation. Au niveau des séries, au niveau des répétitions et tout ça, vous faites comme vous le sentez. Je vous parlerai de ma routine à moi dans une prochaine vidéo Big Booty, donc je vous dirai exactement comment je fonctionne, mes séries, mes répétitions, les charges, etc. Mais retenez que l'important, c'est que à chaque fin de série, vous êtes en galère. Normalement, à la fin de la série, ça vous fait mal, ça vous brûle, ça doit être difficile. Si c'est pas difficile, faites des séries plus longues, faites plus de séries, ou bien rajoutez un peu de poids, mettez des lestes, prenez des haltères, mais ça doit être intense. Si c'est pas intense, c'est pas suffisant. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez bien appréciée, n'hésitez pas à commenter, à partager, et puis moi de toute façon je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos hashtag Big Booty, puisque j'ai plein d'idées de sujets à aborder là-dessus pour faire grossir vos fesses. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça pourra même faire le thème d'une de ces prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Ciao. On la ramène et on la pousse lentement. 50 là.